paix spirituelle. Que comment faire pour persévérer, comment faire pour avancer. Et puisque la terre là où elle est remplie de pierres, c'est lorsque une personne écoute la parole de Dieu et il décide de la garder. Alléluia. Et une fois que les soucis du monde arrivent, il oublie tout. J'ai écouté, papa m'a dit dans la parole qu'il faudrait que on persévère avec Jésus. Mais une fois qu'on arrive à la maison, on a écouté la parole, ça nous a fait du bien. C'est une autre parole encore qui vient s'ajouter ce que tu as entendu à l'église le matin. Et la graine là, elle ne peut pas tirer racine. Elle ne peut pas dominer ce que tu viens d'entendre. Donc, ça fait qu'elle finit par s'étouffer et par se détruire. À cause des soucis. Parce que tu dois ta maison. Tu dois ton courant. Tu dois payer la scolarité de tes enfants. Donc ça fait que la parole que tu as gagnée, tu as déjà pris une décision de faire ce que Dieu dit de faire. Mais une fois que les soucis arrivent, tu oublies tout. Manque de racines. Et tu t'attristes. Et ça fait que tu n'as plus la force. Ronces. Au milieu des ronces, des épines. On connaît les épines un peu qui sont au village de les herbes. Quand, même si la terre elle est fertile et qu'il y a des épines là-bas tu as semé, lorsque ta graine va grandir, elle va s'étouffer. Les épines ne pourront pas laisser ta graine germer. Pourquoi? Et les épines c'est quoi? C'est lorsque une personne entend la parole de Dieu. Écoutez très bien. Elle écoute. Elle entend. Elle prend la décision de marcher dans la maison de Dieu. Mais elle se laisse attirer par le plaisir du monde. Ses amis vont venir dire, donc tu es chrétien là, on ne va pas sortir un peu pour aller s'amuser quoi. Tu es chrétien là, ton mari met te donne combien? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ton mari t'a donné quoi même? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, comment est-ce que tu fais laisser ça marche? Vous voyez, tu te laisses étouffer. Si la parole te fait du bien à toi, merci. Amen. Parce que quand tu écoutes ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'il est en train de dire et tu te laisses attirer par le plaisir de ce monde, le plaisir de ce monde étouffe la parole qui est enseignée en toi. Ça veut dire que tu ne deviens plus un bon chrétien. Ou soit tu ne deviens plus une bonne chrétienne. Tu deviens quelqu'un qui écoute la parole, mais qui se laisse attirer par le plaisir du monde, la convoitise. La convoitise. Ma soeur, son mari lui donne combien pour aller au travail, au machine? Pourquoi mon mari ne peut pas me donner ça aussi? Question. Pourquoi mon mari ne peut pas me donner ça? En tant que tu es chrétien, tu as écouté la parole, mais tu t'es laissé emporter par la convoitise. Tu t'es laissé attirer par le plaisir, par le plaisir charnel. Tu t'es laissé emporter par tout ce que tu vois. Parce que ce que tu ignores, tout ce que tu vois finira par passer un jour. On peut faire pousser une maison devant toi aujourd'hui. Elle va grandir. Elle sera bien bâtie. Mais la maison n'aura pas les années de ton âge. Parce qu'elle ne restera pas pierre sur pierre. Amen. Tu comprends? Amen. C'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal terminer. C'est pas parce que tu as commencé mal et que seulement tu vas te dire en toi que je vais mal terminer. Amen. Il ne s'agit pas de bien commencer ou de mal commencer. Il s'agit de est-ce que tu pourras tenir? Question. Est-ce que tu pourras tenir? Amen. Tu peux vivre même avec même ton mari, tes enfants dans la maison. Et ils vont comploter contre toi seul. Tes propres enfants peuvent comploter contre toi. Ton propre mari peut comploter contre toi. Même ta propre femme peut comploter contre toi.
Mais il ne s'agit pas de regarder leur complot pour pouvoir te culpabiliser. Comprenez quelque chose, on n'attaque pas ceux qu'on sait qui n'ont pas d'importance. Si tu vois que ta vie est persécutée, ça veut dire que Dieu t'a confié des grandes missions. Amen. Si tu vois que tout ce que tu fais, c'est dur, ça veut dire derrière ce qui est dur là, il y a un bonheur pas possible que tu ne peux pas comprendre. Amen. En d'autres termes, tu ne peux pas construire une maison sans couler du béton. Ça. Vous comprenez ça, non? Tu ne peux jamais construire une maison sans couleur de béton. Et le signe de béton veut dire, c'est ce qui tient la maison dure, solide. Amen. Donc si tu vois que ta vie est dure, ça veut dire, derrière ta vie là, il y a quelque chose de précieux qui est calé, que le diable met le béton, pour que quand tu forces, tu te décourages et tu abandonnes. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de précieux derrière le béton que le diable ne veut pas te faire voir. Que Dieu a gardé pour toi. Mais quand tu forces une fois, deux fois, trois fois, et que tu vois que tu ne peux plus, tu dis je suis fatigué, ma mère est fatiguée. Mais comprends quelque chose, une fois que tu laisses le marteau, personne ne pourra venir prendre le marteau pour continuer pour toi. Tu comprends un peu? Amen. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Un chrétien, Dieu dit, il y a plusieurs terres. Il a sa terre. Et lui et elle, ils ont les terres. Mais la parole qui est la graine que je sème, est-ce que la terre qui a semé, actuellement vous les recevez, regardez comme ça, vous recevez, c'est intéressant. Mais imaginez-vous, dès qu'on dit Amen et que le truc finit,